Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur l'altérité. Si vous avez un petit peu suivi ce que fait Fiona 19, vous avez sûrement compris que l'axe principal de travail qui est proposé est de penser l'altérité. Penser l'altérité pour prendre conscience. Il me paraissait donc primordial de démarrer en définissant ce que pouvait être l'altérité et en quoi l'altérité allait nous permettre de prendre conscience. Avant de démarrer, je souhaiterais revenir sur 3 articles que j'ai réalisés sur le réel et qui sont consultables sur le blog, sur le site de Fiona 19. Dans le premier article, nous évoquions que la conception était notre relation au réel, notre seul moyen d'y accéder. Nous avons vu que penser, c'est faire appel à notre vécu. Nous abordons l'instant, les événements avec un bagage empirique, en d'autres termes, notre propre identité. Cela conditionne notre interaction avec le réel. Nous pouvons dire que toute conception est incomplète par essence, car dépendante de notre vécu, de notre vision empirique et singulière. Dans le deuxième article, nous voyons que la pensée partitionne le réel. La conception permet l'émergence de l'existence du réel par sa propre discrimination. Voilà ce que nous voyons dans cet article. Qu'est-ce que cela veut dire ? Finalement que nous devons partitionner le réel pour pouvoir le matérialiser, pour pouvoir le percevoir. Si nous ne le faisions pas, le réel serait finalement un tout ou un vide, selon la façon que nous aurions de le voir, sans essence diversifiée. Il n'aurait qu'une essence unique, une seule essence. Nous voyons également dans cet article que la pensée est une vision antinomique du réel. C'est-à-dire qu'à tout concept qui est généré, un concept inverse est forcément impliqué. Donc, nous sommes dans une dualité permanente de la pensée. Et nous finissons cet article en nous rendant compte que plus nous générons de concepts, plus le réel devient complexe, plus nous amenons d'éléments à notre base de données personnelle, plus cette base de données prend de l'ampleur et devient difficile à appréhender. Dans le dernier article, nous nous posions la question de savoir si le réel existait. Puisque la pensée est notre moyen d'accéder au réel, il était normal, logique de se demander s'il n'y a pas de pensée, y a-t-il un réel ? Pour répondre à ces questions, nous prenions la piste de la limite, à savoir, puisque nous partitionnons le réel, les parties ont une limite, donc finalement, si nous suivons cette limite, cette logique de limite, où cela nous mène-t-il ? Et nous nous apercevions que nous arrivions dans une impasse, à savoir que toute recherche de concept absolu, perpétuellement, est inatteignable. Car à tout concept, une antinomie est générée, par conséquent, nous pouvons accéder à une unité finale, une unité absolue du concept. Nous proposions donc de faire le chemin inverse, à savoir prendre conscience de cette dualité, l'accueillir, pour simplifier l'approche du concept et libérer la pensée de toute tension et avoir une pensée vide de partition. Finalement, il ne s'agit plus d'avoir une pensée instantanée, ni une recherche interminable d'un concept absolu, mais plutôt, et d'ailleurs d'un concept absolu et finalement peut-être de notre propre identité à travers ce concept absolu, mais plutôt d'avoir une pensée raisonnée, une pensée consciente. Nous finissions cet article en proposant l'axe de réflexion suivant, à savoir notre pensée est une illusion du réel, c'est-à-dire une vision déformée du réel, car partielle. Voilà les éléments de base sur le réel qui vont maintenant nous permettre de nous poser la question de
qu'est-ce que l'altérité? Alors vous l'avez compris, à tout concept, nous générons inconsciemment, involontairement, une antinomie de concept. L'altérité est-il un concept finalement, un concept primaire? Et nous nous rendons compte que, si nous y réfléchissons, que l'altérité ne peut être définie sans avoir un concept primaire. Donc l'altérité est une antinomie de concept. Le concept primaire peut être qualifié de singularité. Finalement, nous générons une pensée singulière à chaque instant. Nous avons notre propre pensée unique. Et nous pouvons déjà commencer à définir que l'altérité représente tout le reste. Ce que nous ne pouvons pas concevoir, ce que nous ne pouvons pas accepter, ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, pour comprendre l'altérité, il est peut-être intéressant de s'intéresser du coup à cette pensée singulière. Et démarrons avec une hypothèse. Prenons une pensée primaire, une pensée simple, on va dire retirée de tout raisonnement, de toute réflexion et de toute prise de conscience au quotidien. C'est un petit peu ce que nous pouvons vivre au quotidien, effectivement, à savoir réagir dans l'instant, ne pas réfléchir et, on va dire, être dépendant de nos émotions. Donc quand le gros réel, finalement, correspond à nos vérités, à nos paradigmes, tout ça se passe bien. Nous voyons émerger des sentiments de joie, de bonheur, de bien-être, d'osmose et d'épanouissement. Nous avons une volonté de partager, de convaincre, de répandre cette vérité à nos congénères. Maintenant, quand le réel diverge de nos vérités, de nos paradigmes, ça se passe moins bien. Nous voyons d'autres sentiments émerger, comme la colère, comme le mal-être, le malheur, la désorientation et parfois la dépression. Finalement, nous ressentons une volonté de protéger, d'imposer. Nous avons un sentiment d'enfermement sur soi-même, de refus du différent, de refus d'abandonner notre propre identité. Alors cela génère des maux. Premièrement pour nous devenons obsessionnels, nous sommes dans l'incapacité aveugle d'accepter le différent, nous dirigeons dans l'enfermement. Ensuite, nous générons des maux aussi pour l'autre, les autres, à savoir, nous les oppressons. Nous oppressons car notre identité prend le dessus sur celle de l'autre. Alors quand nous voyons cette première hypothèse de pensée instantanée, quand nous voyons les mots qui sont générés, nous pouvons nous poser la question, finalement, y a-t-il une autre possibilité d'accueillir les choses? Et comme nous le voyons, cet enfermement, ces mots générés sont issus de notre vision singulière, de notre vision incomplète, de notre vision familière. Et nous ne souhaitons pas, nous avons peur, finalement c'est une génération d'un sentiment de peur, de perdre cela. Donc pour pouvoir être un peu plus cohérent, un peu plus clairvoyant, il paraît important peut-être de s'ouvrir aux différents, pour tenter de limiter les mots et de voir émerger une sorte de résilience de l'esprit. Cette résilience se qualifiera par la capacité à anticiper les situations, nous pourrons mieux aborder le réel, l'instant, car nous pourrons être plus visionnaires, nous aurons plus d'éléments pour analyser la situation. Lorsque la situation nous mènera malgré tout face à un choc, face à une tension, nous serons en capacité d'absorber cette situation, de mieux l'aborder, de mieux la gérer.
Et enfin, de manière générale, nous aurons une capacité à nous adapter, puisque la résilience est cela, c'est notre capacité à adapter notre esprit à la situation et à ne pas voir un effondrement sur nous-mêmes. Donc nous voyons que nous avançons sur la définition de l'altérité. Non seulement l'altérité fait partie de nous-mêmes, puisque c'est l'ensemble des choses que nous ne connaissons pas et que nous sommes amenés à connaître, mais en plus l'altérité nous offre aussi une possibilité, si nous nous ouvrons à elle, de nous libérer. Donc l'altérité, c'est la pensée étrangère, c'est l'opposition de notre vision singulière. Nous pourrions qualifier de présomptueux de croire que notre seule vision est la seule vérité. Pour cela, il paraît plus cohérent de peut-être cultiver son esprit, ouvrir le champ des possibles, par conséquent apaiser les mots, mais surtout de tenter de diminuer les concepts opposés, les concepts, et se rapprocher de concepts qui ont peut-être une essence proche, une essence similaire, voire une même essence. Il s'agit finalement d'abandonner la tension entre l'existant et l'inexistant, entre la vision égoïque et la vision altérée. L'existant en représentant notre vision des choses. Cela existe car je le conçois, cela n'existe pas car c'est autre chose qui est hors de mon périmètre de conception. Existant, vision égoïque, inexistant, vision altérée. Donc il s'agit d'essayer de s'éloigner, de s'émanciper de ce conflit permanent et d'abandonner cette tension. Alors pour finir, peut-être vous poserez-vous la question de dois-je m'abandonner pour autant? Dois-je perdre mon identité pour tenter de me libérer et de penser l'altérité? Alors c'est une vaste question qui reste très partiale. Nous verrons émerger des défenseurs de l'identité qui ne jureront que par leur propre identité comme ultime épanouissement. Et nous verrons, et ils auront raison partiellement, et nous verrons apparaître d'autres personnes à l'opposé qui argumenteront en faveur d'une pensée raisonnée, d'une pensée consciente, d'une pensée cohérente, voire d'une pensée libérée de toute identité pour pouvoir s'épanouir. Et ils auront également raison partiellement. Mais il est intéressant de revenir peut-être à un fait qui est que il n'y a pas vraiment de vérité dans l'absolu, mais la vérité ne prend sens que par rapport à notre vision, à notre référentiel des choses. Mais nous sommes malgré tout ce que nous sommes, ce qui veut dire que nous avons une vision incomplète, donc imparfaite, mais c'est ce que nous sommes. Nous pouvons le nier, nous devons vivre avec. Il paraît donc intéressant d'en être conscient, mais en même temps de ne pas se laisser happer par cette vérité. Il s'agit donc de prendre conscience des tensions. Et nous pouvons voir la chose de la manière différente en prenant conscience, il s'agit bien ici de conscience des tensions, nous voyons émerger une mort partielle, il est vrai, de notre identité. Mais nous pouvons éventuellement voir une sorte de renaissance de cette identité, une identité altérée. Finalement, ce n'est pas un nous qui est complètement dénaturé, mais plutôt un nous enrichi, un nous moins subjectif. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais évoquer sur l'altérité. J'espère que cela n'a pas été trop complexe. Quoi qu'il arrive, je vous invite à me contacter si vous souhaitez en discuter, si vous souhaitez réaliser une consultation, un tutorat, un atelier ou même participer à une conférence. Sinon, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et n'oubliez pas de penser l'altérité.